La masturbation, comme nous avons dit que c'est une branche de la fornication, donc ça entre dans le cadre de la convoitise de la chair. Voilà pourquoi nous avons lu dans 1 Jean 2, verset 15. 16 plutôt. 15 à 16, mais c'est 16 qui nous intéresse, où on parle de la convoitise de la chair. Ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Nous allons prendre la définition, ou les définitions au pluriel. Il y a 2 définitions. Première définition, c'est une définition scientifique. La deuxième, ça sera spirituelle. Dans la définition scientifique, la masturbation, c'est la recherche du plaisir sexuel en touchant ses organes intimes. La recherche du plaisir sexuel en touchant ses organes intimes. Lorsqu'on cherche à se satisfaire soi-même, en touchant ses parties intimes du corps, pour avoir du plaisir, on appelle ça la masturbation. 2 définitions spirituelles. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Les gens connaissent plus la première définition, mais la deuxième définition, elle est méconnue. Il faut être enseigné pour connaître cela. C'est le rapport sexuel avec la sirène, l'esprit des eaux. C'est le rapport sexuel avec la sirène. Qu'on appelle esprit des eaux. C'est l'esprit qui règne dans les eaux. Si vous faites un constat, comme nous on l'a fait par rapport à tous les voyages que Dieu nous a permis pour nous de voyager, toutes les villes côtières ou riverains sont influencés par les esprits des eaux. Regardez bien, même au pays, Congo, vous allez voir des tribus qui sont riveraines ou côtières des eaux. Il y a l'impudicité qui règne là-bas. C'est parce que la sirène, c'est l'esprit qui domine ces peuples-là. Et souvent, quand nous allons, comme Dieu m'a fait grâce d'aller prêcher en Mwanda, d'aller prêcher à Pointe-Noire, les esprits qui se sont beaucoup manifestés, ce sont les esprits des eaux, les esprits des sirènes dans la vie des gens. Ça, c'est où il y a le péché s'accentue plus dans ces endroits-là. Mais cet esprit-là, c'est partout où il y a la convoitise de la chair. Cet esprit-là agit puissamment. Voilà pourquoi la masturbation joue un grand rôle dans la vie des gens, parce que ça procure un plaisir charnel qui attire tout homme qui n'est pas informé
du mal que cela peut produire dans sa vie. Alors, nous devons savoir que la masturbation est condamnée par Dieu. C'est condamné par Dieu. C'est vrai que la masturbation est condamnée par Dieu, mais le malheur, c'est quoi? C'est que les gens ne prennent pas au sérieux cette condamnation, ne pensent même pas que c'est un péché. Pourquoi les gens ne pensent pas que c'est un péché? Beaucoup pensent que c'est un acte normal, physiologique. Même des médecins qui ne prient pas, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, les médecins encouragent même ça. Encouragent la masturbation. En donnant beaucoup de raisons. Que ça libère l'esprit, ça détend le corps, ça empêche d'aller commettre l'impudicité. Mieux vaut ça que commettre l'impudicité. D'autres disent que lorsque, quand on est fille, au lieu d'aller avec les hommes, on risque d'attraper une grossesse. Mais avec la masturbation, il n'y a pas de risque de tomber enceinte. C'est mieux de pratiquer la masturbation que de pratiquer l'impudicité. Mais retenez, nous avons dit ceci, que l'impudicité, on a vu le mercredi passé, la masturbation aujourd'hui, ce ne sont que des branches de la fornication. C'est une même famille. Donc, c'est un péché. Ceux qui ne sont pas avertis, qui ne sont pas enseignés, c'est cela qui encourage les gens dans la masturbation. Pourquoi est-ce que les gens trouvent encore que la masturbation n'est pas une mauvaise chose? Parce que les gens croient que la masturbation est inoffensive. Ça ne nuit pas, n'est pas nocive. Que la masturbation n'est pas nocive. Ça ne fait pas du mal aux gens. Oh, bien-aimés, détrompez-vous. La masturbation fait très mal dans la vie de tout homme qui pratique cet acte-là de plaisir charnel. Pourquoi est-ce que les gens disent aussi que la masturbation n'est pas une mauvaise chose? C'est parce que c'est un acte qui se fait seul et en cachette. C'est un acte qui se fait seul et en cachette. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que mais je fais que mais je cherche mon plaisir personnel, je me satisfais moi-même. Où est le mal? Est-ce que chercher du plaisir, c'est mauvais? Je ne le cherche pas avec quelqu'un d'autre, mais c'est dans mon propre corps. Je ne vois pas où est le mal. Oui, bien-aimé, c'est malheureux lorsqu'on pense que lorsqu'on fait la masturbation, ça ne fait aucun mal. On va bientôt le voir dans les conséquences. D'autres disent, péché, c'est quand on fait du mal à qui? Mais lorsque moi je fais la masturbation, je fais le mal à qui? Ça dérange qui? Ça dérange personne. Donc ça ne concerne que mon corps. Mais où est le problème? Pourquoi vous voulez dire que oh, c'est mauvais? Alors moi, je vais poser la question. Si ce n'est pas mauvais, pourquoi vous le faites en cachette? Si c'est bon, alors pourquoi le faire en cachette? Les bonnes choses, ça ne se cache pas. Tu as déjà vu quelqu'un faire la masturbation publiquement? Non. On va le prendre pour un malade.
Pourquoi ça se fait en cachette? Parce que c'est mauvais. Mais les gens ne savent pas expliquer le mal de la masturbation. C'est ça le problème. Voilà pourquoi notre enseignement est nécessaire pour permettre à tout le monde de comprendre que la masturbation n'est pas une bonne chose. À partir de quel âge la masturbation commence dans la vie d'une personne? Et ça s'arrête à quel âge? Déjà d'abord, à partir de quel âge la masturbation commence dans la vie d'une personne? La masturbation commence à l'âge de la puberté. À l'âge de la puberté. La puberté, c'est la partie de l'âge où le corps d'un jeune homme, d'une jeune fille, commence à se transformer, à devenir adulte. Vous avez la barbe qui pousse pour les garçons, les seins qui sortent pour les jeunes filles. De règles menstruelles commencent, ainsi de suite. Les désirs, vous sentez il y a l'attirance du corps, l'attirance du sexe opposé. Avant, on ne faisait pas tellement attention, mais lorsqu'on commence à voir les changements, il y a maintenant une attirance avec les sexes opposés. À partir de ce moment-là, c'est là où commence ce désir corporel, charnel. C'est à partir de la puberté. À quel âge la masturbation s'arrête? Il y a un âge bien déterminé. La mort. Ou lorsque le corps ne répond plus, mais c'est la mort. Dès que ça commence, ça ne s'arrêtera qu'à la mort. Parce que c'est un plaisir qui est charnel, qui est corporel. Quand tu meurs, où le corps ne répond plus, il y a des âges où le corps ne répond pas dans le plaisir charnel. C'est avant la puberté et à la mort. Là, le corps ne peut plus utiliser ses substances, ses capacités. C'est ça. Alors, je vais aller directement, je crois que là, j'ai tout expliqué. Je ne voulais pas voulu mélanger avec tout ce qui est dans l'impudicité, parce que beaucoup d'éléments que je pouvais donner ici, j'ai déjà donné dans l'impudicité, comme c'est un péché, ou aussi c'est la convoitise de la chair. On a vu les conséquences dans l'impudicité le mercredi passé. Comme ça, on va aller vite. Ce qui m'intéresse le plus sont les conséquences. C'est un peu beaucoup, les conséquences. Quelles sont les conséquences de la masturbation? Nous allons dire que la masturbation expose tout homme à l'impudicité. Premièrement, à l'impudicité. J'ai tout expliqué le mercredi passé sur l'impudicité. Donc, quand tu pratiques la masturbation, que tu le veuilles ou pas, à moins que tu manques l'occasion de pratiquer l'impudicité,
ça va te pousser. Toute personne qui pratique la masturbation a envie d'expérimenter l'impudicité. Donc, il n'y a pas une distance entre les deux. Deux, ça expose les chrétiens ou les jeunes à l'obsession, obsession ou addiction. Tu deviens accro. On devient accro à la masturbation. On ne se peut arrêter. On devient prisonnier de ce péché-là. On devient prisonnier de ce péché. Vous savez, on peut devenir prisonnier jusqu'à la vieillesse. Beaucoup croient que c'est un pays seulement pour les jeunes. Non. Même les hommes et les femmes mariées sont accros à la masturbation. Ils ont commencé depuis. Je me rappelle, un papa me disait, quand le bureau était encore dans notre parcelle, le papa me disait, homme de Dieu, comment tu ne peux pas m'aider? J'ai ma femme au lit, elle est là au lit. Mais je la laisse, je vais dans la salle de bain pour me sentir à l'aise, je dois me masturber. Pourtant, ma femme est là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça tout de suite. C'est parmi les conséquences. Trois, ça vous expose au phénomène mari et femme de nuit. Ça vous expose au phénomène mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit. Ça vous expose au phénomène mari et femme de nuit. Pourquoi ça vous expose au phénomène mari et femme de nuit? J'ai bien dit ici, lorsque, dans la deuxième définition spirituelle, que la masturbation, c'est un rapport sexuel avec la sirène. La sirène, c'est un esprit qui prend le corps d'une personne pour se faire connaître physiquement. Mais quand c'est un esprit, mari et femme de nuit, ce sont des esprits. Alors, dès que tu commences à pratiquer la masturbation, automatiquement, il y a un mariage avec l'esprit de sirène. Il y a un mariage avec l'esprit de sirène. Je vous ai dit ici que la sirène, c'est un esprit, mais qui prend le corps d'une personne pour agir dans ta vie, et spirituellement et physiquement. Physiquement, dans l'impudicité, physiquement, dans la masturbation, spirituellement, dans les rêves nocturnes. Donc, dès qu'on pratique la masturbation, on est exposé, qu'on le veuille ou pas. Ça ne peut pas manquer. Parfois, beaucoup de jeunes se posent la question, comment je vais de mari de nuit, de femme de nuit, ainsi de suite. C'est parce que tu pratiques la masturbation.
Et ces esprits-là ne viennent jamais au hasard. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, dans les conséquences. 4. La masturbation expose encore l'homme ou la femme au pillage des étoiles. Alors, vous devez maintenant être sérieux avec ça. J'ai bien dit que lorsque vous pratiquez la masturbation, vous contractez un mariage sans le savoir. Bien sûr, avec consentement. Parce que quand tu le fais, on ne t'a pas obligé de le faire. Si tu le fais consciemment, mais tu ne sais pas qu'à l'opposé, tu n'es pas seul. Donc quand tu pratiques la masturbation, sache que tu n'es pas seul. Toi, tu vois que tu es seul, mais tu n'es pas seul. C'est l'esprit de la sirène qui te donne ce plaisir-là. Et l'esprit des sirènes, c'est l'esprit de Satan. Satan ne peut jamais faire du plaisir à un homme. Retenez ça. Satan ne peut faire du bien à un homme. Jamais. Pour ceux qui suivent nos enseignements à l'église, ils savent que Satan, lui, il attire les hommes comme un pêcheur qui va pêcher le poisson. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'hameçon. Il met sur les fils. S'il jette l'hameçon, aucun poisson ne viendra mordre à cette hameçon-là. Il va faire quoi? Il va mettre la nourriture cachée, l'hameçon dans la nourriture que préfère le poisson. Et le poisson croira que, j'ai de la nourriture. Et pourtant, c'est la mort qui est cachée dans la nourriture. Je vais bien manger aujourd'hui. J'aurai du plaisir aujourd'hui. Quand toi, tu crois que tu as du plaisir dans la masturbation, mais tu ne sais même pas que tu te fais piller tes bénédictions. L'étoile renferme toutes les bénédictions d'une personne dans le lieu céleste. Ton étoile, ça renferme toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Alors, Satan utilise la sirène pour piller. Voilà pourquoi vous allez trouver beaucoup de chrétiens, malgré leurs prières, ils sont dans la pauvreté. Ils n'avancent pas dans la vie parce qu'ils sont dans la masturbation. Ils se font piller. Alors ils se font sérieusement piller, je vous dis la vérité. Le pillage est systématique. Parce que quand tu es dans la masturbation, tu deviens dans l'addiction, tu deviens accro, tu deviens obsédé. Tu ne peux pas passer un jour, 2 jours sans te masturber. Voilà le pillage systématique. Toi, tu trouves le plaisir tous les jours, mais tous les jours on te pille. Tous les jours on te pille. Tous les jours on te pille. Je crois que c'est du plaisir que c'est le plaisir charnel. Sur le plan spirituel, tu perds l'essentiel de ta vie. La masturbation, c'est très dangereux. C'est très dangereux, bien-aimé, la masturbation. C'est très dangereux. C'est le pillage de bénédiction que j'appelle étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est précieux que Dieu t'a donné. Ça, vous le trouvez dans l'impudicité et dans la masturbation. Dans l'impudicité, tu vois quelqu'un. Dans l'impudicité, tu peux être pillé ou ne pas être pillé. Mais dans la masturbation, c'est grave. Parce que toute masturbation, c'est du pillage. Mais toute impudicité, ce n'est pas le pillage. Si tu commets l'impudicité avec une personne qui n'est pas dans l'occultisme, il n'y a pas pillage. Mais quand tu commets l'impudicité avec un occultiste, on te pille tout. Mais dans la masturbation,
toute masturbation, c'est avec la sirène. Sirène, ce n'est pas une personne humaine. Donc, sa présence, c'est le pillage. Voilà que la masturbation est plus dangereuse que l'impudicité. Tu commets l'impudicité, tu as commis un péché, tu te répands, tu passes à la défense, c'est fini. Les esprits des familles seulement vont profiter quand tu étais dans le péché pour pouvoir agir en toi. Mais ça n'a rien à voir avec la sirène. Mais quand tu rencontres dans l'impudicité un occultiste, là automatiquement tu es pillé. Donc retenez, je répète encore, la masturbation en matière de conséquences sur le plan de bénédiction, c'est plus dangereux, que l'impudicité. Voilà pourquoi il est difficile pour une personne de confesser facilement la pratique de la masturbation. On confesse facilement la pratique de l'impudicité que la masturbation. Les gens ont honte qu'on sache qu'ils pratiquent la masturbation. Jeune homme, jeune fille, il ne faut pas avoir honte de dénoncer ces péchés-là. Ça détruit l'avenir. Ça tue à petit feu. La masturbation. Cinq. La masturbation nous expose au pillage de l'énergie spirituelle. Pillage de l'énergie spirituelle. Ça, vous avez vu ça comme conséquence dans les conséquences sur l'impudicité. L'énergie spirituelle. Celui qui était le mercredi passé comprend de quoi j'ai dit. Quand on perd l'énergie spirituelle, c'est-à-dire on n'a plus la force ou les ailes dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les services à l'église, on perd cette force-là. Tu priais beaucoup, tu ne vas plus prier beaucoup. Tu lisais beaucoup la parole de Dieu, tu aimais écouter la parole de Dieu, tu aimais écouter la musique de Dieu. Oh, bien-aimé, ça commence à te déranger. La prière commence à te peser. La Bible, elle est petite, ça pèse même. Donc, tout ce qui te pousse au contact avec Dieu diminue. Même aux réunions de la jeunesse, tu as du mal à venir aux réunions de la jeunesse. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que la jeunesse qu'il y ait toujours l'orchestre. Parce que la louange de l'orchestre, le mouvement là, ça attire la jeunesse. Mais s'il n'y a pas ça, non, venez seulement pour la parole. Non. Ceux qui pratiquent la masturbation ont du mal à venir. Parce qu'ils sont pillés. Cette force de Dieu qui te pousse à aller vers Dieu, à aller vers la louange, plutôt à aller vers la parole, à aller vers la prière. Avant de dormir, tu as du mal à prier. Parce que ton mari t'attend la nuit. Il va te laisser prier. Si tu pries bien, il ne saura pas venir. Il va t'empêcher de bien prier avant de dormir. Il va t'alourdir pour que tu ne pries pas. Parce que vous avez un rendez-vous à 2h du matin. La masturbation. C'est très dangereux. 6. La masturbation vous expose
à l'inceste. Ça expose les chrétiens à l'inceste. Inceste, c'est le rapport sexuel entre les membres d'une même famille. Frères et sœurs, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi de suite, neveux, nièces, ainsi de suite. Pourquoi ça? Ça vous expose à cela. Parce que lorsque tu fais la masturbation, ça va te pousser à l'impudicité. Et quelle impudicité? Incontrôlée. Incontrôlée. Donc tu vois ta nièce. Tu ne verras plus que c'est ta nièce. Tu verras seulement que c'est une femme. Tu dois me satisfaire. La satisfaction sort maintenant des choses cachées, personnelles. Tu vas chercher des choses cachées, interdites. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes gens, la nuit, deviennent des caméléons, marchant lentement, aller dans les chambres de leurs sœurs, de leurs cousines lentement, pour pouvoir voir si elles dorment profondément, en fait de violer. Donc tu peux ajouter ça. Ça mène au viol. Au viol. Quand tu as des rapports sexuels avec ta cousine, ta soeur, ta petite soeur, ta nièce, ta belle-sœur, elle est profondément endormie. Et tu as des rapports avec elle, ne sait même pas que tu as des rapports, mais tu l'as violée. C'est du viol. Je connais un jeune garçon qui priait avec nous. Sa maman vendait à Bandal, au bloc là-bas, la nuit, jusqu'à 1h, 2h du matin, rentrer à la maison, surtout minuit, 1h, 2h. Quand la maman rentre, elle a commencé depuis 16h. Elle est fatiguée. Dès que la maman vivait avec seulement son fils unique. Le fils unique avait 16 ans. Dès que la maman dormait, c'était une seule chambre. La maman était à sa merci. Jusqu'à ce que quand j'ai enseigné ces enseignements comme cela, il est venu se confesser. Moi, je couchais avec ma mère presque toutes les nuits. Elle est fatiguée. Elle dormait, elle ne savait rien. Je m'amusais avec son corps. Parce qu'il était habitué à faire la masturbation. Quand il voit sa mère pour la première fois, oh, je l'ai vu, elle dormait comme ça, l'épargne est partie. Quand j'ai vu son corps, ça m'a poussé. Alors, depuis ce jour-là, c'était devenu vraiment l'habitude. Tu vois. Ça vous pousse à des bêtises. Parce que c'est la sirène qui vous possède. La sirène ne va pas vous aider à faire de bonnes choses. Elle va vous amener dans l'inceste. Elle va vous amener dans les viols. Donc, ça devient un lien qui vous amène à l'inceste, au viol et encore à quoi? À la bestialité pour les garçons. À la bestialité. Vous, heureusement, vous êtes ici en ville. Hein? Nous qui avons vécu à l'intérieur avec les troupeaux qu'on élevait, des chèvres, des moutons, ainsi de suite. Des jeunes gens, quand ils ne trouvent pas une fille, il va s'accoupler avec ces bêtes-là, domestiques, ainsi de suite. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans les confessions? Des jeunes gens qui viennent se confesser, surtout ceux qui viennent de l'intérieur. Homme de Dieu, j'avais des rapports avec une chèvre. Homme de Dieu, j'avais des rapports avec celle-ci. Homme de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça sort de la masturbation. C'est la sirène qui te pousse. À faire quoi? Tu vas comprendre bientôt. On va aller vite. Je vais terminer rapidement parce qu'on m'a fait la remarque que les mercredis passés, on avait terminé en retard. Je dis, ce sont les élèves, il faut terminer à temps, papa. Ben, il faut pas tanga. 7. Ça vous expose à une vie d'hypocrisie. Une vie d'hypocrisie. Tout le monde te voit, notre sœur prie, notre frère prie. Allez voir ce qu'il fait en cachette. Hypocrite.
Petit escroc. Il sort bien, bien coiffé. Maman, je vais à la prière. Et moi, étudie bien, prie bien. Maman, je vais à l'école, étudie bien. Mais ce qu'il fait en cachette, hypocrite, Mogobo. Ne vous en faites pas, je suis passé par là. C'est nous qui avons vécu à l'internat. Hey! Des gens qui ont vécu à l'internat sont des champions dans la masturbation. L'internat nous avait tous détruits. Là, de la puberté, c'était grave. Oui, ça vous expose aux images et aux films pornographiques. La masturbation vous expose aux images et aux films pornographiques. Pourquoi est-ce que ça vous amène aux images, aux films pornographiques? Lorsque tu regardes les films pornographiques et que tu apprécies ce que tu vois, cela veut dire que tu désires. Si tu es fille, tu veux être à la place de la femme qui est là-bas. Si tu es garçon, tu veux être à la place de cet homme-là. Lorsque désir, maintenant ça fait deux désirs à la fois. Le désir de la chair, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Automatiquement, il y a un pacte qui se fait. Ce désir-là attire l'esprit. Et l'esprit entre en toi. La nuit, tu verras cet esprit. Même pas tu vois le même visage, tu verras les phénomènes mari ou femme de nuit. Parce que la sirène t'a poussé. Parce que retenez ceci. Toutes les images de la nudité, derrière toute image de la nudité, se cache un esprit. Retenez ceci. Derrière toute image de nudité, se cache un esprit. Si une personne va se photographier nue pour le monde, va se filmer nu pour le monde, ne peut le faire que ceux qui sont habités par l'esprit de la sirène. Et ça devient leur métier. Ils travaillent pour attirer les gens. Ils travaillent pour l'esprit, c'est-à-dire la sirène va te marier à beaucoup de personnes que tu regardes. Combien de films pornographiques que tu as regardé? C'est la sirène qui te pousse. Parce que dans ce monde-là, c'est comme des animaux. Une bête peut coucher avec beaucoup d'autres bêtes. Il n'y a pas de règles normales là-dedans que homme-femme, homme-femme. Non. L'enfant peut coucher avec la maman, comme une lionne qui met au monde des lionceaux. Quand le lionceau a grandi, ça devient le mari de sa femme. Donc c'est un monde de potanage. Alors quand l'esprit de sirène, quand tu pratiques la masturbation, va te pousser à regarder ces films pour te mettre en contact visuel, charnel et spirituel avec toutes ces vedettes qui sont au service de Satan. Vous voyez le visage? Non. À l'intérieur, c'est la sirène qui est là-dedans. Toutes les vedettes de nudité, ce sont des satanistes qui ont des esprits de sirène. Arrêtez de regarder ce film-là, vous vous faites du mal. Neuf. Ça vous expose à l'impuissance précoce
avant l'âge de 50 ans, ça vous expose à l'impuissance sexuelle précoce avant l'âge de 50 ans dans le mariage. Ça, c'est pour les hommes. Avant l'âge de 50 ans, dans le mariage, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, ça vous expose à la frigidité dans le mariage. Donc, dans le mariage, tu vas perdre le plaisir sexuel normal. Parce que c'est Dieu qui a fait qu'il y ait les rapports sexuels entre hommes et femmes. Mais quand tu es dans le mariage, tu ne sens plus le plaisir sexuel que tu sentais avant. Cela va te pousser vers quoi? À chercher d'autres moyens pour te satisfaire. Quel moyen? La masturbation. Tu perds le plaisir dans le rapport sexuel, dans le mariage, mais tu vas trouver ça dans la masturbation ou dans les rêves. En rêve, tu sens le plaisir. Dans la masturbation, tu sens le plaisir. Mais dans le mariage normal, comme ça, il n'y a pas de plaisir. Je ne vais pas trop m'étendre sur ça, parce que vous n'êtes pas encore mariés, vous êtes encore des jeunes, je ne vais pas entrer beaucoup là-bas, je vous montre seulement les conséquences. Et dernière conséquence, les gens attendent de toute façon, ça diminue la qualité des rapports sexuels dans les mariages. Ça diminue la qualité du plaisir sexuel. Ça diminue la qualité du plaisir sexuel dans les mariages. Ça diminue la qualité du plaisir sexuel dans le mariage. Remède. On a vu définition, conséquence, maintenant remède. Remède. Que faut-il faire pour remédier à la situation? Que faut-il faire pour abandonner la masturbation? Il y a 5 points. 5 points qu'on va citer. On va se citer pam, 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 pam. Si vous suivez les enseignements bibliques, vous allez trouver ça dans l'occultisme. Remède. Il faut dénoncer. Dénoncer. Tu dois aller voir l'homme de Dieu ou l'intercesseur qui prie pour toi. Tu dois lui dire que j'ai pratiqué la masturbation. Tu dois dénoncer. 2. Tu dois confesser. Après avoir dénoncé, tu dois confesser. Trois, tu dois renoncer. Il ne faut pas seulement confiser et tu reprends encore. Tu dois renoncer. Renoncer veut dire quoi? Renoncer, c'est te débarrasser de tous ces objets, toutes ces choses qui te poussaient à la masturbation. Tu dois déchirer les journaux de nudité, effacer les films pornographiques, toutes ces histoires-là qui te poussent à la masturbation, qui t'attirent à la masturbation, des lieux où tu t'es caché, tu dois mettre fin, tu ne peux plus aller là-bas, ainsi de suite. Et 4, briser les liens. Parce qu'il y a un mariage qui a été fait à ton insu. Briser les liens ou briser le pacte. Couper les liens, briser, c'est-à-dire couper les liens ou briser le pacte de mariage. Tu dois briser ce pacte. Tu dois couper les liens qui t'ont mis dans l'obsession.
Parce que tu es venu accro. Tu dois couper ces liens-là, briser ces liens-là. Et qui peut briser, c'est l'homme de Dieu, c'est l'intercesseur. Toi, tu fais les 3 premiers points. Maintenant, celui qui intercède pour toi, il va briser maintenant. Parce que toi, tu as dénoncé, tu as confessé, tu as pris la décision de renoncer. Maintenant, l'homme de Dieu va briser les pactes. Et cinquièmement, se purifier avec le sang de Jésus-Christ. Il va demander à ce que le sang de Christ te renouvelle. Que tu aies maintenant un nouveau corps que la seringue ne peut plus utiliser. Un nouveau corps qui sera maintenant pour la gloire de Dieu. Se purifier avec le sang de Jésus-Christ. Voilà. Se purifier avec le sang de Jésus-Christ. J'ai fini pour aujourd'hui. J'attends des questions. S'il y en a, je suis à vous sur ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Je le bénis parce qu'il m'a ajouté d'autres points que je n'ai même pas préparés. Je le bénis pour cela. Alors, s'il y a des questions à poser, je suis à vous. Quand tu vas chez un intercesseur, tu as confiance en lui. Tu ne peux pas lui prier que tu n'as pas confiance pour qu'il prie pour toi. Elle dit ceci. Toi, tu es dans la masturbation et tu vas chez un intercesseur qui est dans la masturbation pour qu'il prie pour toi. Mais ce n'est pas normal. Il faut aller et te faire confiance parce que quand tu peux te délivrer, mais si c'est que celui-là, il est dans les liens, comment il va te délivrer? S'il est dans la masturbation, c'est qu'il est dans les liens, c'est qu'il ne peut pas te délivrer. Il faut d'abord qu'il soit libéré lui-même, qu'il puisse te libérer. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est en prison d'aller libérer un autre prisonnier. Ça ne se fait pas. Tu dois être sûr que la personne qui prie pour moi, c'est une personne à qui je fais confiance, que Dieu, quand il prie, Dieu va écouter sa prière pour moi. C'est cette confiance-là. Mais savoir qu'il est dedans ou pas, à moins que tu aies vu ça en rêve, ou que Dieu te l'a montré autrement, mais il y a beaucoup d'églises. C'est pourquoi j'ai toujours, quand j'enseigne à l'église, demandé à Dieu de vous montrer l'église, vous priez si c'est l'église, l'homme de Dieu qui est son serviteur. Là, tu vas, en fermant les yeux, tu dois lui faire confiance, parce que Dieu t'a fait. Mais si tu n'es pas sûr, il ne va pas y aller. Quand tu es sûr, vas-y, parce que la prière, c'est la confiance. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je voudrais savoir si la personne avait arrêté bien avant et que la personne n'a pas respecté les 5 remèdes. Donc j'ai entendu, j'ai su que ce n'était pas bien la masturbation, alors j'ai arrêté, j'ai pas respecté les 5 remèdes. Est-ce que je suis toujours liée par un esprit? Elle veut dire ceci. Merci. Si quelqu'un a arrêté la masturbation et qui n'a pas respecté les 5 points pour sortir de la masturbation. OK. Si quelqu'un n'a pas exigé les 5 points, donc, aller vers celui qui délivre, il saura. Parce que moi, quand tu viens chez moi à la délivrance, si tu ne sais pas, quand je peux pour quelqu'un pour la délivrance, quand je sais que la personne est liée dans la famille, dans la masturbation, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, les 5 points, c'est ça la délivrance. Quand je prie pour toi, tu vois, je vais te passer par. D'abord, je t'écoute, qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de dénoncer. La cure d'âme, c'est dénoncer. Je te permets de dire ce que tu as fait. Tu as tué, tu as avorté. J'ai fait la masturbation. Moi, j'ai écouté. Alors après cela, je vais te faire passer maintenant
à la prière. Quand tu regardes ma prière, il y a toujours la confession là-dedans. Il y a la partie de la confession et la partie de renoncement. Avant que je passe à la prière d'autorité, je te fais passer là où je fais répéter à la personne la prière. Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens vers toi, avec mes péchés, avec mes fardeaux, demande de me pardonner. C'est ça. Je te fais passer par la repentance, la confession. Et quand tu vas passer par l'expérience, maintenant, tu vas passer maintenant, je renonce à ce qu'on a fait dans ma vie, ainsi de suite. Tu renonces. Après le renoncement, maintenant je vais passer par la prière d'autorité. Et à la fin, je dois te couvrir avec le sang de Jésus-Christ. Donc je fais toujours le sang. C'est pourquoi si quelqu'un doit amener les gens à la délivrance, il doit connaître les 5 procédures. Même si on ne les passe pas par étape. Non, moi je les fais passer tout sous une prière. Toi, tu ne vas pas te rendre compte. Mais moi, je sais comment je vais te faire passer tous les 5 points pour que tu sois délivré. Mais si tu vas chez un pasteur qui ne connaît pas ces 5 points, tu vas arrêter 1 jour, 3 mois après, tu tombes encore. Tu vas arrêter 6 mois, 1 année après, tu tombes encore. Parce que tu n'as pas pu accomplir les 5 points pour te libérer. Parce que si un seul point manque, c'est mauvais. La délivrance doit avoir les 5 points pour tout ce qui est des liens, tout ce qui est de l'occultisme. C'est toujours les 5 points. Il n'y a pas à ajouter, il n'y a pas à soustraire. On peut ajouter certaines choses, mais il ne faut pas soustraire. Les 5 points doivent figurer dans la délivrance de quelqu'un qui cherche la délivrance des liens ou de l'occultisme. Des pactes, des liens, de l'occultisme, ainsi de suite. Dernière question, s'il y en a. Merci pour la question. C'est une très bonne question qui résume tout. Tout ce qu'on va voir tous ces jours au occultisme, même prochainement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va encore voir. Et vous allez voir que toujours, même j'ai oublié le mercredi passé de vous dire que le remède, c'est toujours ça. Dans l'impudicité, c'est toujours les 5 points. Il n'y a pas d'autre remède. Si tu as commis l'impudicité, tu pries toi-même, j'ai abandonné, tu n'as pas abandonné. Tu crois avoir abandonné, tu n'as pas abandonné. L'impudicité, c'est un lien. Si tu as commis l'impudicité, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore dit ça. Sache que tes prières, Satan, ça manque. Il faudrait que tu ailles chez l'homme de Dieu pour couper ces liens-là. Vas-y avec fierté que Satan, tu m'avais pris pour une prisonnière, je ne t'appartiens plus. J'ai confessé, j'ai dit la vérité, j'ai dénoncé. Et c'est comme ça un enfant de Dieu, un chrétien. Là, Satan dit, aïe, 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 aïe. Il m'a eu, elle m'a eu. Je ne peux plus la voir. La porte est fermée parce qu'on a coupé les liens. On a brisé les pactes.